Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un petit peu spéciale puisque c'est un peu comme un tag. Et comme j'avais envie de faire une vidéo sur ce thème, mais que je n'ai pas trouvé le tag qui me convenait, je l'ai créé. Donc je vous propose de faire un tag de mon top 12 de mes book boyfriends. Ouais, 12. Je dis, je suis pas arrivée, au départ j'en avais 15, j'en ai éliminé 3. Et donc je suis arrivée à 12. Donc je vous propose mon top 12. Bien évidemment il y a 12 catégories, mais mon top 12 de mes book boyfriends. C'est parti. Donc on va commencer par le torturé. Alors vous me direz, dans mes lectures, le torturé il y en a pas mal. Donc j'ai un nom qui m'est venu en tête parce que je crois que c'est un des derniers torturés qui m'a le plus touchée. J'imagine que cette liste pourrait changer ultérieurement, mais en tout cas, en 2021, le torturé est Nate de Save the Raven de Mel Gant. Je l'ai aimé, j'ai aimé toutes les facettes de ce personnage. Il est torturé, bien évidemment, il est sombre, il est noir, mais il y a aussi de l'espoir dans ses envies. Donc, mais globalement, il est quand même très torturé. Donc, je trouvais qu'il était parfait pour cette catégorie. Donc voilà, Nate de Save the Raven. On passe au voyageur, celui qui m'a emmené dans des contrées lointaines. Est-ce que j'ai pris un voyage au chaud ou un voyage au froid? C'est plutôt en Alaska que je suis partie avec Cal de Bad Trip en Alaska de Emma Landas. Ce personnage qui aurait pu rentrer dans la catégorie d'avant, bien évidemment, mais qui m'a fait voyager, qui m'a donné envie d'aller découvrir l'Alaska, mais c'était déjà le cas, qui m'a rappelé ces nombreuses heures passées devant RMC Découverte avec mon mari. Parce que si, mon mari partage, je crois, les mêmes chaînes et les mêmes programmes que le mari de Emma. Si. Bref, Cal. Cal, le chacal, Cal, le sexual. Vous pouvez le mettre dans plein de catégories. Je l'ai mis dans le voyageur parce que grâce à lui, j'ai aimé repartir ou découvrir l'Alaska. On passe au maniaque du contrôle. Parce que oui, il y en a certains. Et étonnamment, ce maniaque du contrôle m'a plu. Pourtant, des fois c'est un peu poussé à l'extrême. Dans cette catégorie, j'ai mis Darrow de Sinner Love de Juliette Pearce et Clore Smith. Darrow que j'ai adoré. Comme dirait Tim, je l'ai mis dans ma cave, elle est fermée à double tour. Bon, j'ai pas de cave, donc nous on va plutôt parler des cons, du grenier, je ne sais pas. Bref, Darrow, qui a été un très gros coup de cœur. L'histoire de Sinner Love a été un gros coup de cœur, mais ce personnage maniaque du contrôle, mais il m'a plu parce que je l'ai compris, parce que je l'ai entendu, parce qu'il m'a touché. On passe au fou. Alors, dans cette catégorie, j'aurais pu en mettre plein, hein. Mais celui-là, il est fou de chez fou, dans différents domaines. J'ai mis Tyler du tome 2 de Attirance interdite de Karian Cole. Il est vu comme fou, il est réellement fou, mais il est aussi fou d'amour, fou de bienveillance, il est gentil au final. Et c'est un personnage qui m'a particulièrement touchée. Je trouve que il a une superbe évolution dans l'histoire. Et moi, il m'a touchée dès le départ parce que si on écoute son histoire, je trouve qu'il est difficile de ne pas être touché. Donc, Tyler, pour la catégorie fou. On passe au papa célibataire. Alors oui, dans cette catégorie-là, moi j'avoue, je fonds, j'aurais pu en mettre plein. J'ai mis Malone de Irish Renegades de Blandine P. Martin parce que c'est une des dernières histoires de papa célibataire que j'ai lues et il m'a fait fondre parce que Malone, il a cette personnalité d'un homme qui va tout faire pour sa famille, pour sa mère, pour son frère, pour sa fille, elle est. Et oui, forcément, il m'a embarqué parce que
parce que c'est touchant de le voir interagir avec sa fille, de découvrir son histoire avec sa fille, pourquoi il se retrouve papa célibataire, et moi ça m'a plu. Donc j'ai mis Malone. On passe aux musiciens. Alors en préparant cette vidéo, je me suis rendu compte que finalement, des musiciens, j'en avais pas mal au fond de mon petit cœur. Si. Mais j'ai eu envie de mettre peut-être celui qui a pris la place de beaucoup d'autres. C'est Jet, de Black Fidelity, de Shelby Cali. Jet, il a beaucoup de défauts, mais il a aussi cette prestance. Et puis Shelby a su amener son ambiance autour de cette duologie avec des vrais chanteurs, un vrai chanteur que j'ai eu la chance de rencontrer. Il y a eu plein de choses qui font que Jet, quand même, dans la place des musiciens, je crois que c'est un peu mon number one. Et vous verrez un peu plus loin comment j'ai mis un autre musicien dans une autre catégorie parce que, quand même. Mais là, j'ai mis Jet. On va passer au caliente. Alors, j'aurais pu mettre cal, bien évidemment, mais je ne l'ai pas mis dans deux catégories quand même. Hein. Et quand j'ai pensé caliente, j'ai pensé chaleur, j'ai pensé musique et j'ai pensé Leandro de So What de Lou Marceau, qui est un personnage qui est décrit très caliente dans l'histoire et qui est tellement sexy, qui est drôle et j'ai aimé cette histoire. J'ai aimé cette histoire de par le personnage féminin, mais aussi à cause ou grâce à Leandro. Donc oui, je lui ai fait une petite place dans ce top 12 et je trouve que la place du caliente lui va très bien. J'ai eu envie de créer une catégorie spécialement pour lui. J'ai créé la catégorie du Book Boyfriend allumé, le plus allumé. Et dans cette catégorie, j'ai mis Damien, de Katia Lasson. Parce que Damien, oui, c'est un musicien, mais Damien, il est complètement allumé, dans tous les sens du terme, et que je ne pouvais pas ne pas lui trouver une place dans ce top 12, parce que Damien, il a emporté mon cœur, ça a été un coup d'amour pour cette histoire. J'avais beaucoup aimé Gueule d'Ange, mais je crois que Damien a bien détrôné Fred, et du coup, ben oui, c'était tout naturellement que je lui ai trouvé une place. Alors la place de l'allumé, mais je suis sûre que Damien lui-même, ça lui plairait. J'ai aussi eu envie de mettre une catégorie du bourru. Alors oui, c'est vrai, je l'avoue, parfois quand ils sont un peu ours, je les aime bien. De là à avoir un petit parallèle avec mon mari, qui est un petit peu ours, alors pas autant, hein, on est bien d'accord, pas autant de celui que j'ai mis dans cette catégorie-là. Moi, dans cette catégorie-là, j'ai mis Kian de Voodoo Night, The Millikin, qui est assez bourru quand même, il faut le dire, si. Mais moi, il m'a beaucoup plu parce que je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à la première impression que l'on a quand on le voit, quand on le découvre, quand on le voit interagir avec son entourage. Et oui, je l'ai mis dans le bourru parce que malgré tout, c'est un ours mal léché, Kylian, et il faut pas le faire chier. Ah non, ça, faut certainement pas l'embêter parce que sinon, bah, il est bourru. Hein. J'ai également fait une catégorie du book boyfriend sombre, le sombre. Alors là aussi, hein, il y en a plusieurs, mais quand même, dans cette catégorie, il y en a un qui est pour moi devant tous les autres. C'est Aaron de la saga Mystérieux. C'est une saga que j'ai lue il y a un petit moment déjà, dont on parle finalement pas tant que ça. Et pourtant, cette saga, donc on a 4 tomes. Et Aaron a ce côté sombre, a ce côté sanguin, ce côté noir, très... oui, il est très sanguin, très sombre. Et moi, c'est un personnage que j'aime beaucoup parce que je trouve qu'il évolue beaucoup dans l'histoire sur les 4 tomes. On ne le suit pas dans les 4, mais globalement, on le retrouve dans les 4 quand même. Et je trouve qu'il évolue très bien. Et moi, j'ai aimé ça. C'est un personnage très cher à mon cœur, qui a une place particulière. Aaron. Dans la catégorie du book boyfriend touchant, j'ai mis
Antoine de la mélancolie du kangourou de Laure Manel. Alors, il y en a beaucoup qui me touchent dans différentes façons, mais je trouve que dans la catégorie du touchant, Antoine a sa place. C'est un personnage qui souffre beaucoup puisqu'il perd sa femme le jour je spoil pas du tout, hein, c'est dans les tout premières lignes du roman. Il perd sa femme au moment de l'accouchement de leur petite et donc il va se retrouver en papa célibataire. Il aurait pu aussi être là, mais dans son rôle, dans son histoire, dans sa renaissance, il est extrêmement touchant. C'est une histoire que j'ai beaucoup aimée, la mélancolie du kangourou. Il faut absolument que je lise la suite. Mais du coup, j'ai mis Antoine dans ce top 12 parce que oui, il m'a beaucoup plu. Et le dernier que j'ai mis dans ce top 12, c'est le charismatique. Alors là aussi, vous me direz, mais ils sont tous charismatiques, Mumu, quand même, tu abuses. Oui, c'est vrai, ils ont tous beaucoup de charisme, mais dans cette catégorie, moi, j'ai mis Rock de Indompté de Anna Clee Sanderson, qui est un personnage qui m'a particulièrement marqué dans son histoire. En plus, j'ai une tendresse particulière pour cette histoire et pour Anna, pour notre rencontre, pour tout ce qu'on s'est échangé. J'ai partagé avec elle le plaisir qu'elle soit éditée chez Addictive, alors qu'avant elle était en auto-édition, que j'avais déjà lu la première partie. Bref, il y a tout un ensemble de choses qui font que Rock rentre dans ce top 12 parce que Rock, je l'aime. Rock, il a emporté mon cœur et il a... j'ai même un coussin de Rock au-dessus de ma bibliothèque. Si, je vous assure. Donc, c'était tout à fait normal qu'il ait sa place dans ce top 12. Donc, voilà. Voilà pour ce top 12 de mes book boyfriends. On va dire de l'année où... Ah, c'est pas des romans que j'ai lus cette année, mais c'est mon top 12 que je fais maintenant. Je reste persuadée que si je refais ce tag dans un an, certains seront partis du top 12 et d'autres rejoindront. Je suis persuadée, mais de toute manière, comme mon cœur s'élargit à chaque book boyfriend, il y a de la place pour tout le monde, je vous assure. N'hésitez pas à reprendre ce tag, à me le faire savoir si vous reprenez. J'ai également fait sur Instagram un template de story pour que vous puissiez le reprendre et relayer l'info. Donc n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de découvrir votre top 12, vos book boyfriends caliente, sombres, touchants, charismatiques, voyageurs, bref, je me fais une joie de découvrir vos réponses. En attendant, je vous souhaite de très belles lectures. Rejoignez tous vos book boyfriends et prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!